Monsieur José, c'est à la fois une déception et une moquerie. Donc, nous avons sur ce plateau, il a dénoncé plusieurs fois la nomination de M. Bruno Tshibala à la tête du gouvernement. Et donc, comme nous l'avions dit, nous continuons à le dire que c'est une violation de l'accord qui est normalement le soubassement de toutes les institutions à ce jour. Vous avez remarqué que, encore une fois, nos amis ont violé leur propre accord qu'ils ont signé au palais du peuple. Donc, après avoir violé la Constitution, après avoir violé l'accord du 31 décembre, après avoir violé l'arrangement particulier de la Senco, ils ont eux-mêmes violé leur propre accord signé au palais du peuple. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que dans leur accord signé au palais du peuple, l'accord que le véritable rassemblement avait, n'est-ce pas, dénoncé, l'accord de la majorité est allié, disait clairement qu'il devait normalement y sortir 54 ministres. Et là, nous avons assisté à un gouvernement de plus de 59 ministres. Donc, pourtant, il y avait aussi une question d'inclusivité par rapport à... Vous comprenez que les gens qui ont violé la Constitution ne peuvent en aucun moment respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Et chose grave, ils ont violé ce que eux-mêmes ont signé au palais du peuple. Donc, vous remarquez qu'il y a deux ministres inamovibles à qui on taille de poste à l'image de M. Félix Kabange. On lui donne un poste, nous ne comprenons pas s'il devient maire de la ville de toute... je crois qu'à suivre mon co-débatteur ici sur le plateau, je me rends compte qu'il nous fait des révélations aussi brumeuses que sauporeuses, que personne ne maîtrise ni la tête ni les fonds. Monsieur Bruno Tshibala n'est pas différent d'un guignol qui nous joue à une scène à l'instar de celle de Hollywood. C'est un figurant. Pour revenir au fond de ce gouvernement, dire que l'objectif du gouvernement Tshibala est celui d'amener le pays aux élections, c'est encore là endormir le peuple. Parce que vous savez, au départ de négociations, il a été prévu qu'il y ait 47 ministres seulement. Mais vu l'arrangement particulier, nous sommes arrivés à 53 ministres. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement de 59 ministres. Ça veut dire un gouvernement, selon vous, éléphantisque? Tout un ministre doit normalement recevoir 10 000 $ par mois. Et dites-moi, cet argent qui peut aller aux élections, normalement, on devait avoir en ce moment un gouvernement au service minimum. Ce n'est pas de partager ce qu'on a vu. J'étais en train de dire ici qu'il y a des ministres aujourd'hui inamovibles, des ministres à vie. Regardez, il y a des ministres qui ont aujourd'hui plus de 10 ans. Lambert Mende est là depuis 2008. Il continue à être ministre, comme si c'est lui le plus intelligent de tout le Congolais. Et j'aimerais souligner quelque chose. Puisqu'il continue à avoir la confiance de la majorité. Monsieur José, laissez-moi finir mes idées. J'aimerais souligner quelque chose dans ces ministres. Vous avez vu qu'aucun jeune de moins de 40 ans ne figure dans ce gouvernement Tshibala. C'est encore là une insulte à la jeunesse congolaise. Pendant que Macron devient président à 39 ans, en RDC, on ne sait pas faire confiance aux jeunes. Alors que nous avons vu qu'avant, pendant la consultation de M. Bruno Tshibala, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté, qui ont démissionné des partis politiques pour aller se faire consulter, mais pour ne pas être nommé ministre à la fin. Mais je me réjouis quand même d'une chose, M. Kabila n'est pas aussi dupe que ça. Donc le président Kabila a quand même su à ce jour nous démontrer qui sont opposants et qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui vu les opposants ventriotes, que nous appelons ventriotes, des opposants de ventre affamé, qui ont reçu l'argent mais qui sont tout de même déçus. Où sont aujourd'hui? Je m'excuse, je devais normalement commencer à présenter mes condoléances les plus attristées à M. Olenankoyi, à M. Bruno, je m'excuse, à M. Roger Lumbala, à M. Katebe Katoto. Ils ne sont pas en deuil, ingénieur. Ils ont perdu ce qu'ils attendaient le plus dans leur vie, c'était le ministère. Voilà pourquoi je leur présente mes condoléances les plus attristées. Et là, ils sont enterrés politiquement.